Quand on a débarqué dans les Alpes, mon père et moi, nous avions un objectif quelque peu personnel. Là-haut, derrière ce glacier, se trouve un sommet qui justement porte notre nom. Alors on s'est dit qu'il fallait le faire. Pour y arriver, il n'y a qu'une seule difficulté, trouver le bon chemin pour accéder au glacier. La pointe de Charbonnel culmine à 3752 mètres d'altitude. C'est l'un des plus hauts sommets du massif de la Vanoise. Elle a la particularité d'être recouverte d'une calotte de glace. Ça a pour conséquence la présence de séracs en bordure du glacier, séracs qu'il faut à tout prix éviter sous peine d'avoir de gros ennuis. Une fois arrivé sur le glacier, c'est une longue pente inclinée entre 30 et 40 degrés pour atteindre le sommet. Il reste encore 500 mètres de dénivelé pour y arriver, ce qui est long quand on a déjà marché le double. Une fois arrivés en haut, nous n'avons pas vraiment trouvé de répit. Le vent soufflait très fort, ce qui nous déstabilisait beaucoup, et le temps était en train de tourner à l'orage. Nous avions juste le temps de prendre quelques photos et de redescendre rapidement. Le problème des jours suivants, ça a été la météo. Le temps était très instable, alors on s'est contenté de quelques sommets proches dans la vallée, histoire de garder la forme. La pointe est des Grands Fonds culmine à 3419 mètres. Ce sommet nous a offert une vue grandiose sur ces glaciers. Et de la pointe de Thiers, la vue sur la vallée est imprenable. Notre camping est là, tout en bas. Après encore plusieurs jours de pluie, nous sommes partis très tôt dans le brouillard pour attaquer l'Albaran à 3637 mètres. Après plus de 1000 mètres de dénivelé, nous sommes enfin sortis des brumes et le spectacle de la pointe de Charbonnel émergeant de la mer de nuages a suffi à nous motiver pour continuer. Les conditions climatiques étaient à nouveau réunies. Progresser sur un glacier, c'est toujours quelque chose d'unique. C'est aussi le signe que l'on a atteint une altitude élevée, qu'on pénètre dans le royaume de la haute montagne. Le sommet de l'Albaran n'est plus très haut à ce moment-là. J'ai toujours été fasciné par les crevasses. C'est ce qui caractérise le plus, à mon sens, les glaciers. Voir cette tranchée disparaître dans l'obscurité de la glace, c'est assister au lent écoulement de ce torrent gelé.
Nous quittons maintenant la neige du glacier et retrouvons le rocher au sommet. Depuis cette large terrasse, on peut embrasser d'un seul regard la France, l'Italie et la Suisse, apercevoir les sommets les plus emblématiques des Alpes. On me demande souvent ce que je trouve en haut d'une montagne. C'est très difficile de répondre à cette question parce que c'est un ressenti très personnel. Il y a le paysage bien sûr, mais je pense que l'essentiel du plaisir se situe dans la tête. L'alpinisme, c'est avant tout se dépasser soi-même tout en restant humble face à la nature. C'est se mesurer à des forces contre lesquelles il ne faut pas lutter. On va là-haut pour trouver une émotion qu'on ne trouvera jamais dans la plaine. Se hisser en haut d'une cime et apercevoir ces colosses de pierre et de glace, surplombant les nuages et les regarder filer au vent, c'est très apaisant. Chacun peut en retirer quelque chose. Moi, j'ai un petit rituel. Je ramasse une pierre en haut de chaque grand sommet que je fais. C'est en quelque sorte une manière de rester au sommet une fois rentré à la maison. Et quand vient le moment de redescendre dans la vallée, il y a toujours ce petit pincement au cœur. On quitte ce monde à part, un peu surnaturel, pour revenir à des paysages plus communs. L'occasion de se retourner une dernière fois pour mémoriser ces images. À chaque fois, on en revient un peu changé. Sur un plan plus personnel, c'est aussi un moment que je partage avec mon père, cet éternel montagnard. C'est un peu notre refuge, et je lis dans son regard le plaisir qu'il a d'amener son fils dans ce paradis blanc. Quel plaisir de se retrouver sur ces sentiers. Et une fois en bas, on ne pense plus qu'à une chose, y retourner.